Bonjour à tous. J'aimerais débuter le message d'aujourd'hui par une bonne nouvelle. Effectivement, nos échanges avec les représentants gouvernementaux plus tôt aujourd'hui nous ont permis de conclure que le transport de chevaux pour des fins récréatives sera et est présentement acceptable. Alors, par fin récréative, on entend par exemple emprunter des sentiers de randonnée, de se déplacer à un centre équestre. Alors, c'est effectivement une bonne nouvelle. Et on comprend que cette bonne nouvelle arrive à point pour plusieurs d'entre vous et nous espérons que vous pourrez en profiter pleinement. Au chapitre des assurances, nous avons reçu des commentaires, des questions de plusieurs d'entre vous qui étaient inquiets concernant les couvertures d'assurance qui sont jumelées à l'adhésion de membres de Cheval Québec. Alors, je tiens à vous rassurer en vous confirmant que les membres de Cheval Québec sont bel et bien couverts par l'assurance accident et l'assurance responsabilité civile, qu'il s'agisse de la pratique libre supervisée et la randonnée. Et bien entendu, cette couverture d'assurance continuera de vous protéger lorsque les cours d'équitation et les compétitions seront autorisés. Maintenant, à titre de rappel, les cours ne sont pas encore autorisés pour aucun sport ou aucune activité de plein air. Les représentants du ministère nous répètent qu'une annonce permettant la reprise des cours est imminente. Toutefois, personne n'est en mesure de nous donner une date précise pour le moment. Et règle générale, les activités non autorisées, en raison des arrêtés ministériels, ne sont pas couvertes. Alors, soyons vigilants. Maintenant, j'aimerais passer en revue certains des récents développements, en faisant un retour sur les annonces qui ont été faites récemment ou depuis, en fin de compte, le 30 avril. Alors, nous avons annoncé l'accès aux propriétaires de chevaux pour donner des soins essentiels aux chevaux à cette date. En même temps, nous avons évoqué une règle de 15 mètres à l'intérieur de l'écurie puis à l'extérieur de l'écurie. C'était effectivement un système pour pouvoir permettre aux responsables des établissements équestres de calculer le nombre de personnes qui pouvaient accueillir en même temps dans leurs établissements et alentour de leurs établissements sans que ça soit déterminé comme étant des rassemblements. Ce système a été présenté aux instances gouvernementales et a permis la reprise partielle des activités le 20 mai. En même temps, nous avons introduit dans notre documentation la règle du 2 mètres, c'est-à-dire la distance à conserver avec les personnes d'une autre résidence que la sienne pour limiter la propagation du virus. Cette règle s'applique toujours en tout temps. Alors, l'annonce faite le 13 mai autorisait le début de la pratique libre le 20 mai, et ce pour l'équitation en randonnée et en manège pour les cavaliers et les meneurs autonomes. Par la suite, le 23 mai, nous avons obtenu une permission spéciale pour le milieu équestre permettant la pratique libre avec supervision d'un instructeur, un entraîneur ou un formateur, ceci pour assurer le bien-être non seulement des chevaux, mais bien entendu des cavaliers et des meneurs. Maintenant, dans la catégorie des activités autorisées à venir, nous comprenons que suite à l'annonce du 21 mai, les camps de jour, donc les camps sans hébergement, pourront reprendre le 22 juin prochain. Maintenant, au chapitre des activités en attente d'une autorisation gouvernementale, premièrement, la reprise des leçons pour les cavaliers et les meneurs autonomes. En deuxième lieu, la reprise des leçons pour les cavaliers et les meneurs débutants. Attention, les cours ne sont toujours pas permis. Il faut comprendre que la pratique libre supervisée permet à un intervenant de s'assurer du bien-être et de la sécurité des équipes cavalier-cheval qui se trouvent dans le manège de pratique en même temps. Je tiens à répéter qu'on nous dit que l'annonce de la reprise des cours est imminente. La prochaine catégorie des activités est celle des compétitions, les activités impliquant des rassemblements, par exemple les randonnées organisées, les cliniques et tous les stages de formation et activités touristiques. Sachez que Cheval Québec fait absolument tout pour être prêt au moment que les prochaines activités seront autorisées. Les protocoles pour la reprise des cours et des compétitions sont en voie d'être finalisés. D'ailleurs, ces documents seront soumis au conseil d'administration pour approbation d'ici une semaine. En terminant, je voudrais partager un souhait avec vous. Je souhaite que le milieu équestre soit reconnu comme étant responsable
et respectueux des directives gouvernementales, tout en ayant du plaisir dans la reprise des activités.